pense aussi, dans Star Wars, on pense tout de suite aux plus grands du genre Dark Vador, Dark Maul, Comte Dooku ou même Sidious. Mais savez-vous que des milliers d'années avant, la galaxie était peuplée de Sith au talent 2 fois plus grand qu'eux? Eh bien aujourd'hui, nous allons parler d'un guerrier exceptionnel, à l'histoire bien différente de d'habitude et qui a réussi à infiltrer Coruscant et le temple Jedi à lui seul. J'ai nommé Dark Malgus. On va commencer par un petit résumé rapide de son histoire. Né sur Drummond Cass sous le nom de Verden, très jeune il est envoyé à l'académie Sith par son père adoptif après avoir tué une domestique Twi'lek seulement avec la force. Sans étonnement, Malgus surpasse tous ses professeurs et devient très vite connu grâce à sa force, mais aussi parce qu'il est très différent de ses confrères pour une seule raison, il n'est pas xénophobe par rapport à l'Empire. Il pouvait parler environ 10 langues et savait être diplomate quand il le fallait, malgré que sa passion c'était le combat et le côté obscur, surtout le côté obscur. Un jour il est envoyé sur Geonosis où il aperçut un maître humain maltraiter une esclave Twi'lek. Bien sûr, Malgus intervient et sans aucune pression tue l'homme, aide la Twi'lek qu'il prend ensuite sous son aile, l'entraîne au combat pour qu'elle puisse l'accompagner partout officiellement comme son esclave, puisque je vous le rappelle, l'Empire est xénophobe, mais tout ça n'est qu'un camouflage pour eux, tout simplement parce qu'ils sont tombés mutuellement amoureux, comme quoi un Sith peut aimer. Lors de la conquête de Corrigan, Malgus accompagné de son maître Dark Vatican, ils attaquent tous les deux un croiseur de la République où ils réunissent Satil, encore apprenti, et son maître Chaos Darash. Un combat violent s'ensuit entre les quatre jusqu'à ce que Satil s'échappe et Dark Vatican vaincu, ne restant plus que Malgus, encore jeune guerrier je le rappelle, contre un puissant maître Jedi. Bien sûr, grâce à sa rage et surtout à la passion du combat, Malgus réussit à tuer le maître Jedi et exécute même son propre maître. C'est beau l'amour entre maître et apprenti. On passe ensuite par Alderaan. Lors de la conquête de la planète, Malgus est choisi pour mener les troupes de l'Empire. On peut déjà voir que le personnage a encore plus évolué au niveau de son statut. Lors d'une embuscade de la République, les troupes de Malgus sont submergées, mais les guerriers Sith rattrapent vite le coup. Malgus et ses guerriers anéantissent tous les soldats jusqu'à l'arrivée de Satishan, avec qui elle a un compte à régler avec Malgus qui a tué son maître des années avant. Pendant le combat, Malgus résiste assez bien au coup de Satil et prend même le dessus, mais finit par se faire avoir et se prend une poussée de force tellement forte que ça l'envoie très violemment sur un rocher jusqu'à se prendre une deuxième poussée de force encore plus violente que la première, que ça en fait exploser le rocher et broie la moitié du torse de Malgus. Il est retrouvé complètement amoché sur le champ de bataille par Ilina, son amour caché. Elle le soigne le mieux qu'elle le peut et le ramène sur le Valor, le croiseur de Malgus. On enchaîne tout de suite avec son exploit le plus connu, le sac de Coruscant. Et oui, parce que Malgus a survécu malgré la puissance phénoménale de la sorcière Jedi, mais pas sans blessure. Je vois plusieurs personnes toujours en train de se demander pourquoi il porte un respirateur et une grosse armure. Et bien maintenant vous avez la réponse, c'est à cause de son combat contre Satil. Bref, Malgus parcourt la moitié de Coruscant avec Ilina pour atteindre son but qui fera de lui un Sith mémorable. Il arrive aux portes du temple Jedi, élimine 6 gardes en quelques secondes et rentre dans le temple. Et ça, franchement, on va pas se le cacher, c'est déjà assez rare. S'ensuit une confrontation de regard entre le Sith et le maître Jedi Venzalo, et vous connaissez bien sûr le reste puisque cette scène apparaît dans le trailer de The Old. Malgus réussit à tuer Venzalo et à détruire le temple Jedi à l'aide de ses guerriers Sith. Il faut savoir une chose par rapport à Malgus, c'est qu'il respecte énormément les Jedi en termes de combat, et l'adversaire avec qui il a éprouvé le plus grand respect, c'est bien sûr Venzalo. Bref, c'est cet exploit qui va rendre Dark Malgus très célèbre pour certains et trop dangereux pour d'autres, et c'est ce qu'a pensé Dark Andras, rival de Malgus, et Dark Andral. On enchaîne directement 2 jours après l'attaque du temple. Arin Lenner, apprenti de Venzalo, arrive sur Coruscant pour trouver le tueur de son maître et retrouve Malgus. S'ensuit d'un combat où Malgus réussit pas à remporter, mais Arin réussit à s'échapper en optant pour une autre solution, le faire souffrir. Et à votre avis, quel est le moyen de faire souffrir Malgus autrement? S'attaquer bien sûr à son amour Elena et la tuer comme Malgus a tué son maître. Bien sûr, il sent la menace qui pèse sur Ilina et s'empresse de la secourir. Là, on voit vraiment que l'amour fait partie intégrante du personnage, mais malheureusement un amour qui peut le rendre faible. Pourquoi me dites-vous? Tout simplement parce que Malgus finit par retrouver Elena allongée par terre, inconsciente au pied de l'apprenti Jedi. La rage meurtrière de Malgus était tellement forte que la Jedi l'a senti. Mais tout va bien, Ilena n'est pas morte, mais juste assommée malgré tout. Les deux combattus jusqu'à ce que Malgus prenne le dessus et gagne le combat. Prêt à tuer la Jedi, Malgus stop, range son sabre laser et lui dit de partir. Pourquoi me direz-vous, lui qui est tellement fan de combats féroces et qui est d'habitude sans pitié avec ses adversaires? Tout simplement parce qu'elle a laissé en vie Elena. Donc la Jedi est partie, Malgus peut enfin retrouver sa bien-aimée en train de se réveiller. Toute contente et fière que son amour soit venu la chercher. En plus de ça, pour la toute première fois, Malgus avoue qu'il aime Ilina, ce qui n'est pas rien pour lui de dévoiler ses sentiments. Malheureusement, Malgus commence à avoir la vue brouillée et Ilena repère que le Sith verse des larmes. Pourquoi des larmes? Surtout de la part d'un Sith aussi puissant et dangereux que lui? Eh bien tout simplement parce qu'il l'aime. Mais cet amour le rend faible, il s'en est aperçu quand il a laissé la Jedi partir au lieu de la tuer. Et pour éviter une nouvelle fois ce genre de situation, il se leva, en tremblant bien sûr, sortit son sabre laser et transperça le cœur de celle qu'il aimait, et se jura de ne plus jamais pleurer. Voilà qui est Dark Malgus. Alors bien sûr, son histoire continue après ces événements-là, mais ça me prendrait vraiment trop de temps pour tout expliquer, donc nous allons en rester là. Mais si vous le voulez, je prendrai le temps pour faire un deuxième Star Info sur lui, et même pourquoi pas un Star Info sur Ilina. Donc voilà les amis, moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, ça aide énormément au référencement, ça me fait super plaisir et ça va pas vous casser le pouce. J'ai vu dans la dernière vidéo de Star Info, vous avez tellement géré au niveau des likes que j'espère qu'on atteindra ce même score et pourquoi pas le dépasser. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo pour me dire aussi ce que vous avez pensé de l'histoire de Malgus, ce que vous pensez du personnage, ce que vous pensez de la relation entre Malgus et Ilina. C'est très important pour moi d'avoir vos avis et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à plus tard.